Hey! Salut les amis, c'est Ménage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des hôtels capsules. Des cercueils, c'est des tiroirs pour êtres humains. Macabre, macabre. Wow, on arrête tout. Non, les hôtels capsules c'est pas ça. Here it goes. Et c'est pas non plus ça. Je vous jure, avant d'aller au Japon, j'ai entendu tout et n'importe quoi dessus, qu'on dort dans des boîtes comme des cercueils. Mais si vous avez jamais dormi dans un hôtel capsule, c'est sûrement très loin de ce que vous imaginez. Dormir dans un hôtel capsule, c'est une expérience unique que vous pouvez faire qu'au Japon. Et pour en trouver, c'est très simple parce que vous en avez dans toutes les grandes villes du Japon. Vous allez sur n'importe quel site de réservation, Booking ou autre, et vous avez des hôtels capsules. Et là, j'en entends certains dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un hôtel capsule, les nains ? Alors pour bien vous visualiser la chose, je vais vous expliquer depuis le début. Déjà à votre arrivée, comme dans quasiment tous les endroits au Japon, vous devez enlever vos petites chaussures. Et si vous faites pas ça, vous allez vous faire rappeler à l'ordre. Et ça c'est avant même d'aller à l'accueil. Ensuite il faudra régler le prix de la nuit dans des espèces de machines qu'on trouve à côté de l'accueil. Et cette machine vous donne un petit ticket. Et ce petit ticket prouve que vous avez bien payé, vous le donnez à l'accueil. Et l'accueil va vous donner une petite clé. Et avec cette petite clé vous partez, rangez vos petites chaussures dans un casier. Vous ramenez la clé du casier à l'accueil et là on va vous donner la clé de votre grand casier dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre bagage. Mais attention, on peut pas mettre n'importe quel bagage, je dirais un grand sac de rando, pas plus. Si vous avez vraiment des grosses valises, ça rentrera pas, mais il y a toujours un endroit pour les stocker. Et ce qui est drôle, c'est que le truc du ticket, vous devez le faire tous les jours, même si vous restez une semaine, et ben chaque jour vous devez aller payer votre journée. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, il faudra changer pour enfiler la tenue de l'hôtel, qui ressemble à une espèce de kimono léger, tout le monde a la même tenue. Et vaut mieux le faire parce que sinon bah, vous serez le seul con habillé différemment. Après libre à vous de vous faire remarquer. Hein. Et ensuite une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à vous détendre et à profiter de tout ce qui peut vous rendre la vie agréable et pratique. Vous avez de la nourriture en tout genre, dont des distributeurs de nouilles que vous pouvez faire chauffer grâce à de l'eau chaude à volonté, des distributeurs de thé vert, des distributeurs de thé noir à volonté, le thé vert et le thé noir, des distributeurs de bière pour ceux qui veulent boire dans l'hôtel, et oui c'est permis, des micro-ondes, des distributeurs de nourriture chaude en tout genre, et un coin pour manger avec tout le nécessaire, la sauce soja et les baguettes, et des tonnes de mangas. Et le meilleur pour la fin, les bains publics. Alors c'est un endroit que j'ai pas pu filmer bien sûr parce que c'est un endroit où on est tous à poil dedans. Bon bien sûr, hommes et femmes séparés. Et c'est une espèce d'énorme salle avec des bains classiques, des bains à remous, plein de petits coins où on peut prendre la douche à la japonaise, c'est-à-dire assis sur un petit siège avec son petit miroir, le savon, le shampoing, enfin on a tout. Et voilà, et le jacuzzi c'est d'une détente absolue. Et il n'y a rien de mieux pour se relaxer après une grosse journée de boulot ou une grosse journée de visite et de marche. Alors parlons maintenant de l'endroit où on dort. Pour les cabines, vous en avez de différents types, des plus récentes et des plus anciennes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment confortable et c'est une excellente solution pour passer une ou quelques nuits au Japon. Et cette cabine ou cette capsule fait environ 1 mètre de large pour 2 mètres de long. Et comme vous voyez, c'est vraiment pas dégueu. Et dans les cabines, vous avez normalement tout le temps un espèce de panneau de commande où vous avez l'heure, vous pouvez régler une alarme. Vous avez aussi des prises pour recharger vos appareils et vous avez aussi la télé. Et à la télé, mon dieu, vous avez même des chaînes, oh là là. Non, mais attends, tu crois vraiment que cette vidéo va passer du côté obscur? Et pour finir, on a un petit volet qui permet d'ouvrir et de fermer la cabine comme on veut et même de sauter de sa cabine du haut comme un ninja. Mais c'est bizarre ça, on m'a changé ma coupe de cheveux. Ensuite pour les autres pièces communes, vous avez une espèce de grande salle de bain avec tout plein de lavabos et plein de produits pour cheveux possibles et tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Les rasoirs, séchoirs, sèche-cheveux, savon, mousse à raser, sans oublier les machines à laver et comme c'est le Japon, bah c'est toujours propre. Mais le plus fun c'est que parfois vous avez même des machines à rayons ultraviolets pour stériliser les peignes. Mais le mieux c'est la salle commune avec tout plein de sièges ultra confortables. Parfois vous avez même une télé sur chaque siège ou alors un écran géant. Et je me rappelle même que je regardais les tournois de sumo trop calés là-bas. On peut y passer des heures et des heures sans s'en rendre compte avec le thé vert à volonté, le thé noir à volonté, lire tous les mangas, regarder la télé ou même faire la sieste ou y dormir la nuit. Maintenant faites bien gaffe si vous réservez un hôtel capsule de réserver un hôtel capsule non fumeur si vous êtes non fumeur ou un hôtel capsule fumeur si vous êtes fumeur. Parce que si vous faites pas ça, en tant que non fumeur, vous risquez de vous retrouver dans un aquarium pour fumeurs. Parce que oui, les Japonais fument dans les lieux fermés comme la grande salle commune. C'est autorisé.
Et à votre avis, combien coûte une nuit dans une hôtel capsule à Tokyo? Plutôt 10, 20, 30 euros, 40, 50? Eh ben non, en fait ça coûte 2000 yens, ce qui fait à peu près 16 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a. Vous voyez, on a vu vraiment pire. Et le prix augmente juste un tout petit peu le week-end, le vendredi, samedi, dimanche. Alors il faut savoir que les hôtels capsules sont beaucoup utilisés par les Japonais qui travaillent trop tard et qui ratent leur dernier train. Ça leur fait une très bonne solution pas chère pour dormir à côté de leur boulot, se reposer, se relaxer et reprendre le travail le lendemain. Et un truc vraiment fun si vous avez là-bas et que vous ouvrez l'œil, c'est qu'on peut acheter, en tout cas les Japonais qui dorment près de leur lieu de boulot peuvent acheter des nouvelles cravates, des chemises, des trucs comme ça. Enfin, ils ont vraiment pensé à tout pour le côté pratique du truc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les hôtels capsules. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, liker, partager. Vous pouvez aussi vous abonner par ici pour ne rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.